Il est tout à fait naturel de s'inquiéter des choses qu'on ne peut pas goûter, ni sentir, ni voir, et certains s'inquiètent de plus en plus de l'utilisation du Wi-Fi dans les écoles. Le Dr Daniel Krusky est directeur scientifique du Centre McClellan d'évaluation du risque pour la santé de la population. Selon lui, certaines personnes sautent peut-être aux conclusions trop rapidement. Je ne suis pas certain que nous ayons fait le maximum pour éliminer d'autres possibilités à l'origine des types de symptômes que nous voyons. Avons-nous examiné la qualité de l'air intérieur? Avons-nous examiné les autres facteurs qui peuvent influer sur la santé des enfants? Un scientifique veut toujours qu'une étude scientifique soigneusement contrôlée soit effectuée afin de s'en assurer. Selon la recherche, l'énergie émise par la technologie Wi-Fi est tellement faible qu'elle n'endommage pas nos cellules. Les champs de radiofréquence des appareils Wi-Fi sont semblables aux champs que nous utilisons pour communiquer avec les téléphones mobiles. Ils sont toutefois très différents des autres sources de radiation comme les rayons X. Les rayons X sont beaucoup plus puissants. Ils possèdent l'énergie pour briser les liaisons chimiques et, en conséquence, ils sont beaucoup plus préoccupants pour la santé. Les champs de radiofréquence, quant à eux, n'émettent que très peu d'énergie et ne peuvent endommager l'ADN cellulaire. Ils sont donc moins préoccupants pour la santé de la population. Bien qu'il y ait peu d'études sur les effets de la technologie Wi-Fi sur les enfants, les limites d'exposition sécuritaire établies par Santé Canada par l'entremise du Code de sécurité 6 s'appliquent à tous. Il suffit de regarder en arrière pour voir comment les normes et lignes directrices du Code de sécurité 6 ont évolué. La taille de la personne a été prise en compte. On a utilisé des modèles d'enfants, de fœtus et de fœtus dans l'utérus. Ces sujets n'ont pas été ignorés. Le Code de sécurité 6 est un excellent exemple où Santé Canada a demandé à la Société royale d'examiner la documentation tous les 3 ou 4 ans. Le Code de sécurité 6 examine les recommandations issues de la recherche. Cependant, certains parents sont toujours préoccupés par les quelques études isolées qui font un lien entre la technologie sans fil et les symptômes de leur enfant. Mais avant de blâmer la technologie Wi-Fi, le Dr Krusky explique qu'il faut examiner la situation dans son ensemble. Parmi les milliers d'articles écrits à ce sujet, très peu soulèvent de problèmes de santé et toute cette information doit être prise en compte avant d'en arriver à une conclusion finale. Donc, est-ce que la technologie Wi-Fi est sûre? Cette technologie est jugée sûre. Elle respecte les normes et lignes directrices présentement en vigueur, c'est-à-dire le Code de sécurité 6 du Canada, qui correspond aux normes et lignes directrices en vigueur dans le reste du monde occidental. Les parents peuvent être assurés. Santé Canada continue de mener des études et d'examiner les recherches sur le Wi-Fi. De plus, tout l'équipement Wi-Fi vendu au Canada doit être conforme aux directives de sécurité de Santé Canada. Enfin, les données scientifiques actuelles confirment que le Wi-Fi est sans danger. Pour en savoir davantage sur la sécurité de la technologie Wi-Fi et les lignes directrices sur l'exposition aux radiofréquences, consultez le site web santécanada.gc.ca.